Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à mélanger comme un pro, à faire des mélanges américains, des mélanges français, faro, espagnol et bien plus encore. Pour ça, abonne-toi à ma chaîne, like-la, partage-la et à la fin, un petit bonus comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Alors, le mélange français, on va prendre par exemple ce jeu de cartes. Ok. Alors, on va se servir de cette partie-là, des doigts et du pouce. Donc, on va poser nos cartes sur la partie des doigts. Vous pouvez mettre tous les doigts, moi je mets comme ça. Et on va prendre une partie des cartes, pas toutes les cartes, une partie, on va lever. On va laisser tomber. Clac. On va reprendre, on va lever. On va laisser tomber sur les autres, et ainsi de suite. Après, on va faire ça, qui est beaucoup plus joli. On va poser, et avec les doigts de derrière, on va pousser. On va prendre, on va lever, comme tout à l'heure, et avec le pouce, on va pousser. Ce qui va nous donner ça. On pousse avec le pouce, on pousse avec les doigts, on pousse avec le pouce. Après, pour compliquer un petit peu, on va faire pareil, ça, et on va se servir du pouce au-dessus. On va tirer nos cartes, et on va poser. On va tirer à plusieurs endroits. Voilà. On va me faire ça. Et maintenant, on va compliquer vraiment un petit peu plus. Enfin, pour le mélange français. Notre pouce est à peu près là. Il est là, à peu près là. On va le baisser au milieu. Voilà, on est comme ça. On le baisse au milieu. On prend nos cartes juste là et on tourne. Et après, on continue le mélange. Je recommence. On a nos doigts comme ça. On fait notre mélange. Tac. Tac, tac, tac. Là, on prend notre pouce, on le baisse. On prend juste deux doigts, on tourne. Et on continue le mélange français. Mais on ne pourra pas se servir du pouce pour le dessus, par contre. On pourra se servir du doigt. Enfin, on peut en levant un petit peu comme ça, mais c'est plus compliqué. On va se servir du doigt sur le côté. Alors, on va faire ça. Et tac. Tac ici, tac ici, tac ici. Voilà, ça c'était le mélange français. Alors je vais vous montrer le mélange hindou. Donc je ne vais pas prendre ce paquet, on vient de le prendre, je vais en prendre un autre, je vais prendre celui-là. Celui-là c'est quand même mon préféré. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai mes paquets de cartes, les meilleurs que j'ai. Alors pour le mélange hindou, c'est pour moi aussi simple que le mélange français, voire encore plus simple. Alors le mélange hindou, vous êtes comme ça. Regardez, je vous fais une démonstration. C'est vraiment tout simple. Vous prenez les deux cartes, enfin un petit paquet du dessus. D'accord? Je vais vous mettre, comment je peux me mettre comme ça va être plus simple. Alors, vous prenez vos cartes, vous les faites tomber.
Et là, vous allez faire comme ça. Vous avez vos cartes comme ça. Vous poussez et vous lâchez. On pousse, on lâche. Bon, là, vu que je l'ai enlevé, attends, je vous refais. Ah, décidément, j'arrive pas à prendre le milieu. Voilà, hop, voilà. On pousse, on lâche. Tout simplement. Il faut le faire rapide. Pousse, lâche. Encore une fois. Pousse, lâche. Après, pour compliquer un petit peu, et moi je trouve ça beaucoup plus gracieux, beaucoup plus joli, on met les coins. C'est la même chose, hein, une après l'autre. Et là, c'est un peu plus compliqué. On resserre tout, on pousse un peu. Pareil, en poussant, on lâche. Il y a aussi ça dans le mélange américain que beaucoup de magiciens aiment faire. Tu te mets là et tu relèves tout. Et après, tu avances ton jeu. En fait, c'est tout simple. Tu prends la moitié, tac, tu la poses. Tu essayes de bien l'aligner. Tac, tac. Dès que tu arrives là, tu prends bien en dessous quand même. Hein. Dès que tu arrives près, dès que les pouces se collent, hop, tu mets une après l'autre, tu arrives comme ça. Soit tu fais ça, ou soit tu pousses. Voilà, c'était le mélange américain. Alors pour le mélange espagnol, tiens, je vais prendre un autre jeu de cartes. On va changer un petit peu. Je vais prendre celui-là. Hop. Petit jeu qui est pas mal du tout, j'aime bien. Qui est joli. Avec des grosses cartes. Alors le mélange espagnol. Tu fais 2 arcs. 2 éventails. Et tu les mets un dans l'autre. C'est ça le mélange espagnol. On va la refaire parce que c'est pas très joli la façon que je fais. Donc on va la refaire. On va faire ça. Avec ton autre doigt, tu t'aides. Tac, tac. Tu essayes d'avoir à peu près la même chose. Et là, tu trouves un angle. Et hop, tu le mets. Et après, tu rabats. C'est tout simple. Et voilà. C'était le mélange espagnol. Alors maintenant que vous savez faire le mélange américain, je me rappelle ceci. On va passer au mélange russe. Alors le mélange russe, c'est à peu près le même. Vous prenez le pouce loin, pareil, tac. Cette position, vous la connaissez maintenant avec le mélange américain. Mais de ce côté, vous pliez. Ça veut dire que vos cartes vont partir comme ça. Alors on recommence. On prend une partie. Tac. Celui-là part comme ça, celui-là part comme ça. Et vous allez poser une carte. Une carte. Et après vous rabattez. Ou après vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire comme ça aussi après, pour la fin, pour finir. Tiens. Regardez, on va faire ça. Et hop. Vous voyez, c'est plus esthétique, c'est plus joli. Alors on la refait une dernière fois. Comme ça, celui-là, bien plié mais pas trop. Faut pas casser vos cartes non plus. Tac. Tac, tac, tac. Et voilà. Maintenant, si vous voulez amuser un peu vos amis, vous faites le mélange belge. C'est le mélange belge. Voilà, j'ai pas mieux. Alors, le mélange à une main. Vous mettez comme ça. Ok. Tout est bon. Vous faites tomber la moitié des cartes. Tac. Avec le doigt, vous poussez. Attends, on va la refaire. Vous poussez. Vous rangez votre doigt. Hop. Impeccable.
Ça c'est impressionnant ça. Faites comme ça, tac. Là avec votre doigt, vous poussez. Ça tombe, vous rangez votre doigt. Hop. Et voilà, c'est le mélange à une main. Alors le plus dur, le plus attendu, le mélange faro. Attention. Alors le mélange faro. Vous prenez la moitié de votre paquet. Tac, vous le tassez. J'espère que vous voyez bien comme ça, mettre comme ça sinon. Vous glissez doucement vos cartes. Faut que ça rentre parfaitement. Vous poussez un petit peu, comme ça. Et après, l'effet. Attention. Est-ce que vous voyez bien? Et voilà. C'est le mélange faro. Alors, vous prenez la moitié. Tac. Faut bien prendre la moitié quand même. Ou à peu près, mais faut quand même être pas loin du compte. Tac, tac, tac. La carte de derrière, on peut la glisser. Moi, je la glisse pas un peu. Et voilà. On la refait. Tac. Faut pas trop serrer le paquet parce que du coup, la carte elle passe pas sinon. Tu vois, là c'est pas très, c'est pas bon là. Mais bon, on va essayer quand même. Ah, attendez. Je vais le mettre mieux. On la refait. Tac. On tasse un peu les cartes. Là, ça va pas. Là, on est pas mal. On y va doucement, on glisse. Voilà. Ouais. Regarde ça, c'est pas grave, regarde. Regarde ça à peu près. Là. Magnifique, non? C'était le mélange faro. Et juste avant le bonus, tiens, on va pas prendre cela. On va prendre cela. Je vais vous faire le mélange de magicien. Alors, tu prends une carte, n'importe laquelle. On va la voir, tiens. On va voir, tu veux laquelle? On va prendre, tiens, As de carreau. On prend l'As de carreau. Mes cartes sont pas truquées, ok? Donc c'est toujours cela, vous avez l'habitude. Alors on prend l'As de carreau. On va couper le jeu, où vous voulez, vous me dites stop. Stop ici, par exemple, on le met là. Hop, il est bien là. On coupe, on fait, bah tiens, le mélange américain. Hop, et le mélange de magicien, mettez n'importe comment. De toute façon, je pense vous l'avoir déjà fait ce tour-là. Mettez n'importe comment et on va recouvrir. On va cacher un peu. C'est n'importe comment le jeu. C'est vraiment, c'est de la folie quoi. C'est tout mélangé, mais n'importe comment. Vous voyez, c'est n'importe comment. Et si vous faites ça, tout revient dans l'ordre. À part une carte. Voilà. C'était le tour du magicien. Alors pour le bonus, comment faire un petit tour de magie avec une corde? Alors vous dites à une personne de prendre les extrémités. Alors, premier bout et deuxième bout de chaque main. Ok? Pas de trucage, rien. Voilà. Et vous leur demandez de faire un nœud, tout simplement. Alors comment on peut faire un nœud? Comme ça, sans lâcher, sans jamais lâcher. Alors les gens vont partir comme ça. Non, ça fera jamais de nœud. Comme ça, tu peux faire ce que tu veux. Tu reviens, ça fera pas de nœud. Comme ça, par exemple. Revenir là. Non, ça fera pas de nœud. Ça te coince, mais ça fait pas de nœud. Alors l'astuce, vous vous mettez comme ça. Vous prenez, mettez comme ça. Une qui sort, une qui rentre.
sort, une qui rentre. Okay, une main qui sort, une main qui rentre. Vous posez votre corde, vous mettez comme ça. Attendez, je vais mettre comme ça. Là, je prends dans cette main. Et l'autre, je prends dans l'autre. Ok, donc on est comme ça. Une de ce côté, une de ce côté. Vous voyez bien? C'est juste à ramener vos mains. Et le nœud est fait. Et voilà, c'était le bonus. Allez, un dernier tour pour la fin, mais celui-là n'est pas expliqué. Vous avez une corde qui est très longue pour le coup. Je la mets là, pas de trucage. Ok. Je la mets là. Je fais un nœud. Je resserre par-dessus. Un autre nœud. Donc là, c'est pour le coup, c'est vraiment bien serré. Il faudrait même une personne de chaque côté pour tirer, mais ce sera moi pour le coup. Et là, et voilà. Merci, à bientôt.